Joël Henneman, bonjour. Bonjour Enzo. Alors, Joël, bien sûr, on vous entend à la radio pour plusieurs émissions et pour plusieurs sujets, mais ici, j'ai le plaisir de vous recevoir comme présidente de l'association qui s'appelle Solidarité Fin de Vie, une association dont vous êtes la présidente. Ça veut dire qu'elle vous touche beaucoup, Joël. Oui, Enzo, d'abord, merci de me recevoir et joie de vous retrouver de l'autre côté, puisque bon, ici c'est moi qui suis interviewée, donc merci. Alors oui, c'est une association qui me touche à cœur parce que bon, ben, j'y suis depuis le début. Je l'ai un petit peu portée sur les fonds baptismaux et donc voilà, elle est jeune, elle a 3 ans. Nous avons différentes activités. Et donc, au départ, c'est un site d'information pour tout ce qui touche la fin de vie. Et depuis une année, on a essayé de développer aussi le bénévolat dans les maisons de repos, auprès des personnes seules, dans les maisons de repos et à domicile. On essaye aussi de développer le domicile parce que c'est fort important, mais c'est peut-être un peu plus difficile que dans les maisons de repos. Alors, quand vous dites fin de vie, est-ce que c'est restreint, disons, aux dernières semaines ou ce qu'on appelle légalement les soins palliatifs, ou vous avez une vision un peu plus large de Oui, cette idée-là? tout à fait. La question est intéressante parce que bon, l'idée n'est pas de se limiter aux dernières semaines et, euh, et de remonter de beaucoup plus loin, beaucoup plus haut dans le temps que vraiment les dernières semaines. D'ailleurs, les soins palliatifs, l'idée des soins palliatifs, c'est d'englober une période beaucoup plus longue que les dernières semaines, même si aujourd'hui, souvent dans les hôpitaux et dans les différents services, même à domicile, quand on parle de soins palliatifs, ce sont les dernières semaines. Mais l'objectif, ce serait d'arriver à remonter beaucoup plus haut. Oui, c'est-à-dire la fin de vie ou les soins palliatifs, c'est pas juste quand la médecine a baissé les bras et que c'est devenu impossible, c'est bien ça. C'est ça, c'est donc apporter vraiment tout un soin à la personne, même dans les années, les mois et les années, même s'il faut, qui vont précéder le grand départ, pour apporter une qualité de vie, une qualité de soins durant cette période. Alors évidemment, on pourrait supposer que des personnes, disons, très âgées sont entourées, il y a leur famille, et cetera. Mais en fait, à vous entendre, c'est un lieu de solitude. Il y a beaucoup de personnes âgées qui ne sont pas entourées du tout. C'est bien ça? Oui, donc on s'est rendu compte que oui, il y a beaucoup de personnes seules chez elles et dans les maisons de repos, dans les maisons de repos à Bruxelles, surtout, je crois qu'il y a une étude de la Fondation Roi Baudouin qui le montre. Et puis, bon, mais je crois que c'est vrai que dans certains pays du monde, le gros souci, c'est la pauvreté, c'est la différence des classes, la pauvreté. Je pense que chez nous, notre gros souci dans nos sociétés occidentales, c'est la solitude. C'est d'ailleurs ce que Mère Teresa dit à tous les bénévoles qui viennent des pays occidentaux, restez chez vous et occupez-vous des personnes seules. C'est le grand mal de nos sociétés occidentales, je pense, oui. Et donc vous pensez que, il pourrait y avoir des gens en fin de vie qui sont déprimés au point de demander que ça finisse, au point d'être désespérés et de demander une euthanasie, par exemple? Oui, je pense que c'est quelque chose quand même qui apparaît assez fort dans les témoignages et dans les études, c'est que en fin de vie, si vous êtes, en fin de vie, dans l'optique vraiment des derniers mois et des dernières années, hein, pas spécialement les dernières semaines, si vous n'avez pas de chaleur humaine, je crois que tous les témoignages le disent, si vous n'avez pas de chaleur humaine, si vous ne vous sentez pas aimé, si vous ne vous sentez pas accompagné, mais vous allez demander à partir. Par contre, si vous êtes entouré et que vous trouvez un sens quand même, un sens, que parvenez à trouver un sens, quelque chose qui vous accroche ou quelqu'un qui vous accroche dans les derniers moments de votre vie, vous allez alors vous n'allez pas demander l'euthanasie et vous allez pouvoir finalement jouir encore pleinement de ces derniers moments, quoi. Ça veut dire alors, Joël, si je vous comprends bien, que des personnes en fin de vie ont encore quelque chose à donner, ont encore de l'affection à donner, ont encore, quelque chose à offrir? Oui, ça je suis convaincue. De l'affection et une présence. Je vais vous dire, mon papa a souffert de la maladie d'Alzheimer. Et donc, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui avance par étapes. Hein, on diminue par étapes. Et donc, à la fin,
vous n'avez plus vraiment de contact verbal. Mais je me souviens que dans la dernière période, je continuais bien sûr, à aller le voir, mais je passais simplement mon temps, peut-être, à être assise à côté de lui pendant une demi-heure. On ne disait rien, mais il y avait quelque chose qui passait. Et bon, vous avez toujours aussi le contact physique, et puis c'est un mystère, vous ne savez pas ce qui se passe dans l'esprit, dans le cœur des personnes. Et oui, il m'a encore apporté des choses, une présence, je ne sais pas expliquer autrement, dans ces derniers moments. Et puis bon, ces derniers mots étaient toujours merci. Donc il y a quelque chose qui se passe. Oui, ça j'en suis convaincue. Ça veut donc dire que les services que vous rendez dans votre association vous font du bien à vous aussi. Vous Tout à n'êtes fait, pas, tout à fait. comment dirais-je, des personnes déprimées, désespérées. Ah non, 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 non. En fait, quand on fait ces démarches et ces visites, on se rend compte que finalement, on reçoit plus peut-être qu'on apporte. Oui, tout à fait. Alors, évidemment, le plus facile, c'est d'aller vous retrouver sur le site solidaritéfindevie.be, Oui. solidarité fin de vie en un mot, sans accent.be. Mais là, Joël, j'aurais voulu vous entendre aussi sur quelque chose que vous avez mis en place un petit peu dans ces temps difficiles où justement, vous ne pouvez pas aller rencontrer les personnes. C'est pas possible d'aller les retrouver. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, et qu'est-ce que vous avez mis sur pied? Alors ici avec l'équipe, parce que bon, je n'ai pas fait ça toute seule, non, avec toute l'équipe de Solidarité Fin de Vie, donc nous sommes 8. On a décidé en cette période, donc qui est quand même difficile ici du coronavirus et qui entraîne beaucoup forcément, puisque nous sommes confinés d'isolement et vraisemblablement beaucoup de solitude, on a décidé de mettre en place une ligne d'écoute, donc un service d'écoute. Il y a un service d'écoute qui a été mis en place donc depuis quelques jours, tous les jours, 2 heures par jour, de 16 à 18 heures. Donc, c'est peu, mais nous commençons par cette tranche d'heure-là. Donc, tous les jours, 16-18 heures, au 0470 43 54 16. Les personnes peuvent nous joindre et donc nous sommes là. Nous voulons apporter un petit peu de solidarité et de bienveillance. Et bien sûr, cette écoute est confidentielle. Alors évidemment, je suppose, Joël, que si quelqu'un voulait vous rendre service, il suffit de contacter le site et puis vous prendrez contact Oui, avec cette personne. tout Si à on fait. veut devenir écoutant, c'est possible aussi. Oui, 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 oui. Et donc, je crois que c'est mis sur le site pour le bénévolat que les personnes qui sont intéressées donc peuvent se manifester et nous répondons. Et donc, nous assurons aussi une formation pour cela. Et on en a fait une donc à l'automne l'année dernière. Et donc, pour les personnes qui n'en ont pas, nous assurons une formation pour pouvoir faire le bénévolat. Parce que ça, il faut le dire, toutes les personnes qui aujourd'hui assurent la ligne d'écoute et la permanence du service d'écoute, toutes nous avons une formation à l'écoute et toutes nous faisons du bénévolat. Alors, ce que je voudrais peut-être encore dire, c'est que cette écoute ne s'adresse pas qu'aux personnes en fin de vie, aux personnes âgées. Vu les circonstances, nous souhaitons toucher toute solitude, hein, peu importe la situation familiale, sociale, les convictions, l'âge. On veut aussi toucher tout le monde, le papa, la maman, qui pourra à un moment en avoir marre dans l'organisation. Voilà, ce n'est pas limité aux personnes âgées et à la fin de vie. Alors justement, Joël, puisque vous parlez de formation, l'écoute, c'est pas juste d'être là et d'entendre ce que les gens disent. Vous avez l'air de mettre derrière ce mot-là quelque chose d'assez actif finalement. Oui, c'est difficile à expliquer, mais bon, oui, ça suppose une empathie, comme on dit. C'est savoir, entre guillemets, se vider de soi-même pour être à 100% disponible à l'écoute de la personne, essayer de se mettre à la place de la personne et aussi de ne pas vouloir dire il faudrait faire comme ça ou il faudrait faire comme l'autre. Non. En général, on n'a pas spécialement envie, quand on est dans une situation difficile, d'entendre dire il faut faire comme ci, faire comme l'autre. On a simplement envie d'être écouté. Alors, justement, là encore, Joël, l'écoute n'est pas quelque chose de lourd et de pesant. Celui qui est un écoutant peut être quelqu'un qui, en fait, est nourri par cette écoute. Oui, tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, souvent on reçoit plus
que ce que l'on donne. Oui, tout à fait. Alors, je rappelle juste les détails pour être tout à fait sûr. L'équipe que vous avez mise en place et que ceux qui le désirent peuvent rejoindre, écoute tous les jours de 16h à 18h au numéro 0470 43 54 16. Et bien entendu, le plus facile, c'est de retrouver votre site internet Solidarité Fin de Vie, en un mot et sans accent, .be. Joël Henneman, merci beaucoup de nous avoir partagé cette belle aventure et à bientôt Joël. Merci Enzo, au revoir et ne pas attendre la dernière minute pour téléphoner.